La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie et moi allons comparer les coachs en séduction au Love Coach. Quelles sont les différences? Quelles sont les ressemblances? Et quand il s'agit de cette fille en particulier, nous, les coachs en séduction, te conseillons très souvent de laisser tomber et de passer à autre chose. Les Love Coach, par contre, te donnent des conseils pour essayer de réparer les dégâts et de sauver l'interaction ou la relation. D'où cette différence. Pourquoi est-ce que les conseils des Love Coach sont si différents de ceux des coachs en séduction? Et dans cet épisode, je t'explique également où je me situe, donc moi, Consti, vis-à-vis des autres coachs en séduction et des Love Coach. Qu'est-ce qui me rend si unique? Pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Pourquoi est-ce que tu devrais me croire, moi? Et pourquoi est-ce que tu devrais suivre mes conseils? La réponse te surprendra. Bonjour Robbie. Hello Consti. Aujourd'hui, nous allons parler des coachs amoureux, des coachs relationnels, et on va les comparer aux coachs de drague ou les coachs en séduction. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà constaté, sûrement que oui, que quand il s'agit d'une fille en particulier, les coachs amoureux te donnent d'autres conseils que les coachs en séduction. Les coachs amoureux te donnent des conseils pour comment sauver la relation, comment récupérer ton ex. Et les coachs en séduction, enfin, et nous en particulier, on conseille aux lecteurs et aux auditeurs 9 fois sur 10 de laisser tomber. Mm-hmm. Donc les coachs amoureux te disent fais ceci, fais cela pour sauver le truc. Nous on dit c'est mort, laisse tomber. Comment expliquer ça? Ouais. D'où ces différences. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Yes. Je commence, tu commences, on fait comment? Écoute, je te propose de commencer et moi j'ai aussi 3-4 points que je vais développer, mais je te laisse commencer avec ce sujet que tu as choisi, que tu as très bien choisi par ailleurs. Merci. D'accord. Ok. Alors, le premier point. Comment cela se fait-il? D'où cette différence? Il faut savoir que les mecs qui consultent les coachs amoureux ont un problème urgent et important. Un problème urgent et important. Imagine, le mec est en couple ou en tout cas, il s'est déjà passé quelque chose avec cette fille et ils ont développé une connexion. Dans beaucoup de cas, on peut déjà parler de relation. Une relation, un truc durable, un truc à long terme. Du coup, ça va mal. Le mec souffre de l'angoisse de la perte, de l'angoisse de l'abandon et il va consulter, il va chercher des conseils sur Internet. Donc, son problème est urgent et important. Sinon, voilà, je risque de perdre, je risque de la perdre. Car bien entendu, quand ça va bien, on ne va pas chercher des conseils. Et donc, les coachs amoureux, ils vont te donner espoir. Je veux dire, c'est un marché lucratif, justement parce que c'est un problème, parce qu'il traite de problèmes urgents et importants. S'il te disait aussi, voilà, laisse tomber, c'est mort, ouais, pas de séance supplémentaire. Ouais, tu sais pas vendre enfin, combien de bouquins est-ce que tu peux écrire sur laisse tomber, c'est mort? Combien de formations est-ce que tu peux créer sur laisse tomber, c'est mort? Pas beaucoup. Donc, il te donne espoir. Et ça te procure donc, enfin, l'espoir est une émotion positive et agréable. Tu te projettes dans le futur, tu t'imagines en train tu te visualises avec la fille, en train de renouer le contact, tout se passe bien, vous marchez main dans la main dans un vieux centre-ville historique ou bien sur la plage, en train en ralenti comme dans une pub de shampoing ou je ne sais quoi. Et puis voilà. Et donc, c'est très bien vu des coachs amoureux, car c'est un marché très lucratif, justement, encore une fois, car ça traite d'un problème important, mais important vraiment d'un niveau survie et reproduction. Il n'y a rien de plus motivant que tout ce qui
concerne la reproduction, hein, le sexe, l'accouplement. Et donc, c'est un problème. C'est un marché lucratif car il te propose des solutions à un problème urgent et important. OK. Je continue. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais sur la partie coach amoureux, je pense que tu es le mieux placé. Moi, les coachings, j'en fais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc, c'est un point que je pratique beaucoup moins. Et toi, bon, tu es quand même psychologue de formation, donc c'est un truc que tu connais mieux. Et moi, j'avais plutôt répondu à la deuxième question. C'est pourquoi nous te conseillons de laisser tomber. Donc, je vais te laisser terminer sur le fait des coachs amoureux. Et puis, je pense qu'on pourra discuter ensemble de la deuxième question, à savoir pourquoi nous, d'un autre côté, on te conseille de laisser tomber. OK. Alors, le deuxième point que j'ai noté, c'est que les coachs amoureux, les coachs relationnels, les conseillers en amour, ils se concentrent sur un autre stade dans le processus de séduction, d'accouplement, que les coachs en séduction. Nous, on traite, notre focus se situe sur le début de la rencontre appelons un chat une chatte, comme tu l'as dit si bien. On se concentre sur la phase de l'approche à la première partie de jambes en l'air. Donc, vraiment, la rencontre, la séduction, l'accouplement et la conclusion. Tandis que les coachs amoureux, ils se concentrent sur le stade après, qui est la relation, voire la fin de la relation. Et donc, il y a aussi une différence d'investissement. Quand je dis d'investissement, je parle des parties concernées. Donc, je ne parle pas des coachs, mais des lecteurs et des auditeurs et des spectateurs qui lisent, écoutent et regardent du contenu sur Internet. Donc, le mec qui regarde les vidéos des coachs amoureux, c'est souvent un mec qui est déjà en couple depuis au moins quelques mois, souvent depuis des années déjà. Voilà, donc ce mec-là, il a investi beaucoup plus dans la relation que le mec qui vient de rencontrer la fille. Et inversement, la fille avec qui il était en couple, elle s'est investie aussi beaucoup plus que la fille qui reçoit juste des textos d'un mec qui lui court après. Donc, il y a une différence d'investissement. Les coachs en séduction parlent à des mecs qui ont fait peu d'investissement. Ouais. Mais quand tu t'es investi un petit peu, tu as rencontré la fille, vous êtes peut-être fait un bisou ou quoi, le soir même, ou vous avez eu un rencard, vous avez échangé des textos, ça reste un investissement relativement faible comparé aux investissements des gens qui sont en couple. Et moins tu as fait d'investissement, plus ta marge d'erreur est petite. Tu commets un faux pas et c'est mort, quoi. Tu montres, tu as rencontré la fille, vous avez échangé quelques textos, tu montres un peu de neediness, boum, c'est mort, t'es crié. Tandis que les coachs amoureux, ils s'adressent à des mecs en couple. Et quand tu es en couple, ça sous-entend déjà beaucoup plus d'investissement. Et quand tu t'es investi, tu as une plus grande marge d'erreur. Si tu rencontres la fille et tu manges tes crottes de nez, c'est mort. Mais quand tu es en couple, tu pètes devant ta copine. Peut-être même que tu laisses la porte ouverte quand tu vas faire pipi. Vous discutez ensemble pendant que l'un est sur la toilette. Tu manges tes crottes de nez, tu laisses traîner tes chaussettes. Ça ne signifie pas nécessairement la fin de la relation. Donc, il y a une différence d'investissement. Plus les investissements sont importants et plus il y a de l'attachement et plus la marge d'erreur est importante. Voilà. Ce sont les points principaux que j'ai notés. Ok. Je te donne la parole. Écoute, la question, donc, pourquoi est-ce qu'on te conseille de laisser tomber? Je ne sais pas exactement sur quelle partie, parce que tu parlais de la phase au début ou la phase plus de fin, où tu veux qu'on se concentre pour la réponse. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est bien que tu le précises, car j'ai pas vraiment... Ouais. Donc, quand il s'agit... Je ne l'ai pas précisé. Mais donc, quand il s'agit d'une fille en particulier, donc il y a aussi des mecs qui viennent vers nous pour demander conseil. Et ces conseils, ils nous demandent conseil concernant une fille en particulier. Qu'est-ce que je dois faire? Consti, aide-moi. Robbie, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et après, donc, tu as dans l'email
la situation, la description de la situation. Donc, le mec te raconte ce qui s'est passé et il te demande « Que faire? Aide-moi, je ne veux pas la perdre. » Okay, donc, quand il s'agit de cette fille en particulier et de comment la conquérir ou la récupérer, souvent, nos conseils sont « laisse tomber ». Tandis qu'un coach amoureux, quand un lecteur, client, spectateur, lecteur, auditeur, spectateur ou client, carrément, consulte un coach amoureux, concernant cette fille en particulier, je suis en train de la perdre, qu'est-ce que je dois faire pour sauver le coup, pour réparer les dégâts, pour la récupérer? Le coach amoureux lui donne des conseils plus optimistes. Voilà, donc ça, c'est la différence principale. Et donc, tout ce que j'ai raconté auparavant, pourquoi nous, est-ce qu'on conseille de laisser tomber? Pourquoi nous, le coach amoureux lui donne des conseils pour quand même essayer de la récupérer? D'où ces différences. Encore une fois, chez nous, les mecs qui viennent vers nous se situent au début. Au début, ouais, pas dans le même stade. Une conséquence, c'est que voilà, quand tu te situes au début, il y a beaucoup moins d'investissement réciproque. Et donc, ta marge d'erreur est beaucoup plus petite. Et souvent, tout simplement, quand tu as foiré, c'est irréparable. C'est difficile, exactement. C'est une bonne distinction, effectivement. Et c'est pour ça que, donc, si on donne le focus sur la question à laquelle on va répondre maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on conseille, nous, de laisser tomber? Donc, on parle ici du début de l'interaction, et parce que, comme tu l'as très bien dit, au début, ta marge de manœuvre, ta marge d'erreur est beaucoup moins étendue que lorsque vous êtes effectivement depuis quelques années en couple, ou quelques mois même, où l'investissement est beaucoup plus important. Et donc, tout à fait. Et c'est à ce moment-là que si on se concentre sur le début, quand on reçoit des courriers par des questions des auditeurs et des gens en général, des hommes en général, c'est vrai que la plupart du temps, on a envie de dire, écoute, passe à la suivante, tout simplement. Et pourquoi? Moi, j'ai noté 4 points par rapport à cette question. Pourquoi est-ce qu'on conseille de laisser tomber? D'une part, moi, je trouve que c'est ma vision. Et au début, cela doit être fluide. C'est-à-dire que si tu sais quoi faire, comment le faire et comment faire avancer le stade, comment faire avancer l'interaction à des stades plus intimes, si c'est bien exécuté, en 2 rendez-vous, 3 rendez-vous maximum, l'affaire doit être dans le sac. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir couché avec elle, devenu intime avec elle. Quand il commence déjà à avoir des problèmes à ce stade-là, où tu n'as pas été assez intime, tu te demandes si tu es en friend zone, pourquoi elle ne te répond plus, etc. C'est généralement un mauvais signe. Ça veut dire que ça n'a pas été fluide, il y a déjà des complications, un manque d'intérêt. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, écoute, c'est une expérience mauvaise et autant en apprendre et savoir ce que tu as mal fait pour optimiser pour la prochaine fois. Donc, un peu ma philosophie, c'est ça. Quand c'est compliqué, c'est généralement mauvais signe. Et quand je dis compliqué, il faut bien comprendre la nuance. Je dis pas que toutes les interactions sont sans embûche. Il y a parfois la fille qui est intéressée, mais qui est dans une situation compliquée. Elle a un copain, elle sort une relation. Mais à partir du moment où elle te montre de l'intérêt, et les choses avancent, ça reste positif. Mais quand c'est compliqué au sens où la fille ne te répond pas, refuse tous tes rendez-vous, sans contre-proposition, qu'elle fait tout pour t'éviter, bon là c'est plus ça compliqué, c'est mort. Et donc effectivement, on reçoit beaucoup de questions dans ce sens. Et c'est vrai qu'au début de l'interaction, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire, si ce n'est effectivement lâcher l'affaire. Donc voilà. Ouais. Troisième point que j'ai noté, c'est est-ce que ça peut, malgré tout, malgré le fait que ce soit au début de l'interaction, malgré le fait qu'il y ait peu d'investissement, est-ce que malgré tout, ça peut quand même fonctionner? Est-ce que tu peux rattraper l'histoire? Ben oui, ça dépend toujours, il y a moyen, mais bon, la question c'est, est-ce que tu es prêt à manger de la merde par paquet de 10? Est-ce que tu es prêt à accepter son mépris, son dédain, lui courir après comme un mec désespéré, tout ça dans l'espoir d'obtenir quelque chose d'elle, et même si tu obtiens quelque chose d'elle, pour combien de temps? Pour combien de temps? Et tu crées comme ça une dynamique, justement. Tu lui apprends, justement, à te mépriser, à avoir un manque de respect. Enfin, tu renforces ce déséquilibre dans lequel toi, tu te situes en dessous et elle au-dessus. Et elle ne va pas vouloir lâcher prise. Elle va vouloir juste préserver son avantage. Yeah.
vaut mieux simplement faire le deuil quand tu sens que tu es trop loin que pour récupérer son intérêt et d'analyser ce qui n'a pas été. Donc, ça peut être ton manque de valeur par rapport à elle, donc augmenter ta valeur. Ça peut être le fait d'avoir été trop needy, le fait d'avoir pas pu faire avancer les choses assez rapidement. Bref, il y a toujours une raison qui explique son manque d'intérêt et de l'utiliser pour la suite. Tu peux pas t'imaginer, mais ça, on le mentionne pas assez, je trouve, quand on dit dans les podcasts. Les gens entendent souvent nos récits à succès, mais ils se rendent pas compte que derrière tout ça, il y a le nombre de filles qui passent à la trappe tous les jours. On le mentionne même plus tellement c'est basique, quoi. Donc une fille qui répond plus, une fille qui refuse le rendez-vous, une fille, enfin, je veux dire, moi il y a des podcasts que parfois j'écoute, des mecs qui disent ouais, moi je me prends plus aucun râteau, des coachs en séduction, je dis écoute mon vieux, arrête ton bullshit, quoi. Si tu prends plus aucun râteau, ben alors mon vieux, il y a un petit problème, c'est que soit tu baisses que des putes, je sais pas. ou alors tu as un sérieux problème d'œillère devant tes yeux, quoi. C'est-à-dire que finalement tu considères que seules les filles qui t'ont répondu, enfin je sais pas quelle astuce mentale tu utilises, mais à partir du moment où tu dragues beaucoup de filles, je veux dire, il y a qui a un ratio de 100%, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Donc moi, je vois simplement ça comme de l'expérience et comme je dis souvent, quand si tu voyais un peu les nombres de filles qui passent à la trappe parce que justement il y a quelque chose qui n'a pas été, eh bien tu serais soulagé de voir que ça arrive à tout le monde. Donc et que dans certains cas, laisser tomber, c'est pas pour récupérer quelqu'un qui est moins bien à côté. Non, c'est juste récupérer quelqu'un qui est plus adapté, qui répond mieux, qui est plus intéressé. Et de nouveau, ça ne veut pas dire une qualité inférieure, ça veut simplement dire un meilleur dossier, meilleure interaction. Ouais. Tu sais que moi, je me suis fait rejeter une fois par une pute, par une prostituée. Vraiment. Bah, tu vois. Ouais. Enfin, il y a des années, hein, c'était lors d'une nuit arrosée. Ouais. J'étais tellement bourré que tu connais ça à partir d'un point, certains points, quand tu es tellement bourré, tu n'as plus aucune crédibilité. Tu vois ça aux réactions, dans les yeux des filles, même des mecs, de tout le monde. Hein. Tu lis dans leur regard, ah oui, encore un mec bourré. Tu vois, genre, j'étais tellement bourré, mais j'étais chaud de la bite, tu vois, je voulais niquer. Et donc, c'était à Anvers, dans le quartier rouge. Ouais. Et, ouais, je te dis, il y a des années, il y a peut-être 15 ans, 20 ans même. Et moi, confiant, tu vois, jeune, beau, tu vois, je me promène et hop, j'avais vu une qui me plaisait, quoi, derrière une vitrine. Et eh ben non. Juste non, quoi. Il me dit non, enfin, il me fait signe de non, pas toi, enfin, bouge, quoi. Ah, la vache, ouais. Ça, ouais, je m'en rappelle. T'imagines, donc, même avec des thunes, je me suis fait Tu vois. éjecter. Voilà, donc, ouais. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, moi personnellement, ça n'est pas arrivé, mais bon, faut dire que j'ai très peu été, donc voilà, ça explique aussi de nouveau. Hein, très peu, donc t'as été quand même. Oui, je pense, j'ai expérimenté 2 fois ça, je pense, il y a longtemps, il y a 6 ou 7 ans, puisque ça faisait partie d'une expérience également, mais voilà, peut-être que si je l'avais fait pendant, je sais pas moi, 100 putes, peut-être que j'aurais été aussi rejeté, hein, donc tu vois, donc de nouveau, celui qui ne fait rien n'a rien, donc il y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas, comme on dit, donc. Donc moi, je suis allé, moi, quand même quelques fois, enfin ouais, plus de 2 fois en tout cas. Ouais. Bah bref, c'est pas le sujet des prostituées, mais le but c'est de se dire voilà, il faut pas croire que ça fait partie de l'apprentissage, donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on dit souvent laissons tomber plutôt que de persévérer, parce que surtout au début, donc il faut bien situer, donc on parle vraiment du début de l'interaction, il n'y a pas eu un énorme investissement, la plupart des mecs qui nous écrivent n'ont pas encore eu de rendez-vous intime, n'ont pas encore embrassé et encore moins couché, certains l'ont fait, mais la plupart non. Avec la fille en question. Hein, avec la fille en question, oui, on parle pas de prostituée, donc avec la fille en question, et donc d'expérience, on sait que c'est bon. C'est la plupart du temps c'est cuit, donc vaut mieux se concentrer sur ce qui n'a pas été et se concentrer ensuite sur une autre fille, parce que de toute façon il faut passer par ces déceptions pour aller mieux et pour aller mieux à ce niveau-là. Ouais. Malgré les différences, il y a aussi des ressemblances. À quel niveau? Donc entre les conseils des coachs amoureux et les coachs en séduction. Mm-hmm. Hein,
je veux dire, nos centres d'intérêt se chevauchent quand même. Hein. On parle d'amour, ok, on parle de différents stades dans le processus, mais je dirais même que, ouais, oui, non, enfin voilà, nos centres d'intérêt, nos champs d'action, je ne sais pas comment Converge. l'appeler, Ouais. oui, se chevauchent quelque part. Hmm. J'aimerais parler de 3 concepts dont nous on parle, et les coachs amoureux, les coachs relationnels également. Donc le premier concept, c'est celui de l'éloignement. Mhm. Donc le mec qui va consulter un coach amoureux, ou le contenu d'un coach amoureux, c'est parce qu'il sent qu'il est en train de perdre sa copine. Elle s'éloigne. Elle devient plus froide, plus distante. Elle réagit avec une certaine indifférence quand il lui envoie des textos, ces textos sont plus courts, moins intéressés, elle s'investit moins, etc. Donc il y a l'éloignement, l'autre perd son intérêt. Et ça, chez nous, c'est la même chose. Les mecs qui nous contactent pour une fille en particulier, c'est parce que la fille, tiens, elle se montre pas vraiment intéressée, ou pire encore, elle était intéressée, maintenant elle ne l'est plus. Le deuxième concept, c'est celui du silence radio. Je dirais même que c'est c'est l'outil principal, ou un des outils principaux des coachs amoureux. Souvent, ils viennent avec ça, quoi, avec comme solution, hop, le silence radio. Mhm. Parce que quand la fille perd son intérêt, on a tendance à s'accrocher. Il y a notre cerveau mammifère qui commence à clignoter. La peur de l'abandon, accroche-toi tant qu'il y en a encore parce que elle est en train de s'éloigner et dans un futur proche, il n'y aura plus rien. Donc le premier réflexe est celui de s'accrocher. Mais ça a un effet contre-productif. Exact. Quand on s'accroche à l'autre, déjà s'il y a un déséquilibre, hein, c'est-à-dire si l'autre a le pouvoir, si toi tu te situes en bas, l'autre en haut, et si tu t'accroches, l'autre est rassuré, l'autre a encore plus de certitude que tu es acquis, ça confirme juste la position de supériorité. Ouais. Le silence radio, ou bien, il y a d'autres termes. Hein. Nous, on utilise plutôt le terme détachement, ou on dit tout simplement laisse tomber. Enfin, ça revient au même. Silence radio, détachement, laisser tomber. Il y a des nuances. Ce silence radio, ça sous-entend temporaire. Ouais, que c'est temporaire. Laisse tomber, c'est beaucoup plus définitif. Ouais. C'est ça. Mais au final, ça revient au même. C'est de créer du silence, créer de l'espace pour justement déclencher chez l'autre la peur de la perte, la peur de l'abandon, à condition que l'autre soit intéressé un minimum. Car si la fille n'est pas assez intéressée, si son niveau d'intérêt est tellement faible que quoi que tu fasses, ça va rien changer. Si la fille n'est pas intéressée, avec ou sans silence radio, elle est juste pas intéressée, quoi. Et ton silence radio va rien changer à ça. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième concept, c'est le silence radio, détachement, laisser tomber, c'est juste, instaurer un silence, un espace pour donner la possibilité à l'autre de revenir. De penser à toi, de revenir, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça justement le but, tu l'as bien dit, revenir, faire en sorte que... Je te laisse terminer, je rajouterai d'ailleurs un petit point par rapport à ce silence radio, mais je te laisse terminer sur le troisième concept. Oui, et aussi, c'est un truc ça s'ajoute à ce silence radio, c'est le pourquoi du silence radio. La raison, idéalement, la seule, unique et bonne raison, c'est de faire un travail sur soi-même. C'est pour pouvoir se ressourcer, c'est pour pouvoir prendre du recul, réfléchir et apprendre de cette expérience. Donc, le but du silence radio, c'est le développement personnel, c'est le travail sur soi. Ça, c'est idéalement le pourquoi du silence radio, du détachement, du laisser tomber. Car nous, on dit aussi, laisse tomber, concentre-toi sur d'autres filles, essaye de ne pas commettre la même erreur. Le silence radio est souvent aussi utilisé comme technique pour essayer de faire revenir l'autre, mais c'est inférieur, car quand c'est utilisé comme technique, c'est juste encore une autre forme d'investissement, car tu continues à t'accrocher
Et quand tu continues à t'accrocher, bah, tu continues à espérer. Et quand tu es en position de faiblesse, bah, tu es encore en manque, en besoin, tu es toujours needy. Et pendant donc, le silence radio, tu t'accroches. Tu te retiens pour ne pas envoyer le message. Tu te retiens pour ne pas l'appeler. Tu mords sur ta chic, comme on dit en Belgique. Et donc, c'est juste une autre forme d'investissement. C'est surtout un investissement émotionnel, car tu résistes pas. J'attends 30 jours avant de lui envoyer le message. Oh, j'attends 30 jours. Et tu gardes espoir comme ça qu'à cause du silence radio, elle va revenir. Et quand tu lui envoies le message, elle va avoir changé d'avis ou quoi. Ou son attitude sera... qu'elle aurait changé, quoi. Mais c'est inférieur. T'as pas de certitude. Donc, le mieux, c'est vraiment de te détacher de l'autre, quoi, et de le faire pour toi-même, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir faire le deuil. Donc voilà, le troisième concept, c'est celui du travail sur soi, c'est le développement personnel. Ouais. Bah écoute, je veux pas être trop long, mais juste parce que tu m'as donné, tu as mentionné quelque chose qui forcément m'a parlé automatiquement, parce que j'écris pour l'instant un nouveau petit livre qui est quasi terminé. Et tu parlais, parce que nous, on est vraiment au début de la relation, donc ici, on s'est focalisé là-dessus. Et quand tu parlais du silence radio, ça m'a fait penser à ce que j'avais noté dans ce petit livre avec deux concepts dans la phase de discussion. C'est justement, comme tu l'as très bien dit, la laisser revenir. Et j'ai fait un deuxième point dans le livre qui s'appelle la laisser s'investir également. Donc, lui laisser la possibilité. Ici, on parle vraiment, on parle pas d'une relation où il y a des mois et des mois. On parle vraiment du tout début. C'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont aussi dans cette optique de peur de la perdre, de scarcity, donc de rareté et de peur de perdre l'autre. Et donc, forcément, à chaque fois qu'il y a un blanc dans la conversation, ils se sentent obligés de combler ce blanc. Sinon, ils pensent qu'ils vont perdre la fille, l'intérêt de la fille. Et donc, une petite astuce que je donne comme ça un peu en supplément, parce que ça m'est venu à l'esprit à l'instant, c'est il faut combattre cette envie, je sais que parfois c'est difficile, cette envie viscérale de combler chaque blanc et de reposer à chaque fois une question à l'autre. Donc, parfois, il faut simplement laisser les choses, et c'est une habitude, c'est un bon exercice aussi à laisser. Bon, par exemple, tu dis comment s'est passée ta journée, elle dit ça s'est bien passé, oh, tu es où maintenant, je suis à la maison, et tu fais quoi ce soir, je regarde un film, il demande, non, tu vois ce que je veux dire, c'est c'est bon. Écoute, à un moment donné, c'est un peu un exemple que je donne dans l'ebook, c'est bon, tu fais quoi, je viens d'entrer à la maison, tu vas faire quoi, enfin non, tu dis, ok, je te laisse, par exemple, pour couper court, ok, bon, je te laisse, te tue pas trop à la tâche pour la cuisine, par exemple, tu laisses un petit smiley et tu la laisses, voilà. Hop, tu laisses la question, la truc ouvert, elle te répondra peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, ou alors tu répondras après avoir fait la cuisine, mais tu t'entraînes à laisser l'autre revenir, et surtout l'autre également à s'investir, parce que quand tu laisses des questions, des phrases sans question, c'est aussi à ce moment-là qu'elle peut revenir vers toi en disant, et toi, tu as fait quoi aujourd'hui, et tu fais quoi demain, et donc c'est un bon exercice. Donc la laisser revenir et la laisser s'investir. Et deuxième chose que tu as mentionné notamment au fait, en mentionnant l'éloignement, donc le fait de laisser courir pour que la fille éventuellement revienne, même si ça ne va pas être en soi une technique, bon, la plupart des mecs ont toujours des attentes, comme on l'a dit dans les podcasts précédents. C'est que, imaginons qu'elle revienne et que ton silence radio a fonctionné, ça c'est un truc que je donne pas dans le livre, mais dans le script, c'est un autre programme, on en parlera à la fin. C'est le fait de, même si elle revient vers toi, la plupart des mecs se jettent directement dans la gueule du loup. Donc, ils ont laissé passer 15 jours ou 30 jours. Et une fois qu'elle revient, boum, c'est parti. Et alors, ta journée, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à ce moment-là, il faut justement être plus vigilant qu'avant, vraiment en y allant pas par pas et en contrôlant ton investissement. Sinon, tu vas repartir dans les travers qui ont fait qu'elle a perdu son intérêt la fois d'avant. Donc, ça, c'est des concepts, des précisions que je voulais apporter, parce que c'est parfois l'intérêt d'une fille se perd à des moments comme cela. Donc, je trouve que c'est important de garder ces principes à l'esprit quand tu discutes, surtout au début. C'est de garder ces petites astuces supplémentaires à l'esprit. Ça me fait penser encore à un concept. Que c'est celui de la balance au sens figuré. J'en parle également, tout à fait. Oui, on en parle presque dans chaque podcast. Faut toujours garder un œil sur la balance. Est-ce que la balance penche en ta faveur ou en ta défaveur? La balance au sens figuré. On peut le formuler autrement. C'est qui a le pouvoir? C'est qui court après qui? Ça revient à ça. C'est juste une autre façon comment dire,
quand je parle de la balance, il s'agit donc du pouvoir et de la dynamique de qui court après qui. Tout ça revient en même. Et que ce soit au début, donc après un rendez-vous, ou même avant le rendez-vous, juste dans les messages, ou que ce soit après des années, il faut toujours garder un œil sur la balance. Ouais. Régulièrement, checker, vérifier, genre, où en sommes-nous? C'est qui a le pouvoir ici? Et intuitivement, tu le sais. Tu le sens. Intuitivement, tu le sens. Quand tu te sens en sécurité, confiant, calme vis-à-vis de l'autre, c'est probablement toi qui as le pouvoir. Quand tu sens une anxiété, un stress, un manque, un neediness, comme ça, une peur de perdre l'autre, c'est mal barré, quoi. Enfin, pas nécessairement, mais ça veut probablement dire faut que... faire attention. Il faut faire attention. Ouais. Oui. Et c'est pas aussi simple que ça, car c'est une question de perception. Il y a des gens comme ça qui à la base, comment on dit, par nature ou de nature? Par nature, ouais. De nature, enfin les deux. Oui. Sont plus anxieux. Donc il se peut que la fille, que la fille soit, comment dire, elle est convaincue, elle est prête à s'investir, elle se dit, voilà, elle est prête à s'engager à long terme, mais pour une raison ou une autre, c'est pas par un traumatisme, par un ou plusieurs mauvaises expériences, le mec, il se méfie, il n'est pas sûr, il est anxieux, il a une jalousie excessive. Eh ben, tu vois, son angoisse vient de l'intérieur. C'est pas son angoisse n'est pas le résultat d'un feedback, n'est pas le résultat du comportement de la fille. C'est pas la fille qui montre un manque d'intérêt, qui fait ou quoi que ce soit, ou qui répond trop tard à ses messages. Ou c'est pas la fille qui est en train de flirter avec d'autres mecs. Non, c'est juste le mec qui se fait des films, qui a peur juste comme ça à cause de son passé. Et alors là. Le mec, il crée en quelque sorte lui-même le déséquilibre et ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Cette jalousie excessive, elle pourrait faire fuir la fille. Et donc voilà. Donc ça, c'est la difficulté. La balance, c'est une question de perception, mais il faut bien savoir distinguer la balance comme intuition, qui est le résultat donc d'une analyse, on va dire, du comportement de l'autre, et la balance qui est le résultat de processus internes. C'est une balance endogène, venant de l'intérieur. Bref, voilà, là j'étais en train de partir dans mon trip. Ouais. J'aimerais terminer sur un dernier point. C'est comment je sais pas comment amener la chose. Ouais. Mais encore un truc, c'est que c'est la différence en fait de personnalité, d'expérience entre les coachs amoureux et les coachs en séduction. Ouais. Donc oui, Roby, là tu m'envoies des messages écrits. Je vois que tu dois aller te laver les mains, on va appeler ça comme ça, hein. Je vais parler, t'inquiète, vas-y, va faire ce que tu as à faire, car je vois que c'est urgent. Donc je vais parler. Je vais je vais expliquer ce que j'ai à dire. Donc, la différence, c'est une... Oui, cher auditeur, là maintenant, je suis perturbé car je sais que Roby n'est plus là. Il est allé aux toilettes, quoi. Voilà, c'est clair. Et donc, je sais que je dois parler dans le vide. Mais bon, je vais m'imaginer la tête de Roby. Ok. Donc, une autre différence entre les coachs en séduction et les coachs amoureux, c'est leur style de vie. En général, les coachs en séduction, idéalement, ils devraient pratiquer les rencontres, la séduction. Donc, ils devraient rencontrer régulièrement de nouvelles filles et parcourir les phases de séduction avec ces filles par amour pour les femmes, par amour pour le game, pour le jeu de la séduction, pour d'autres raisons. Ah, t'es revenu? Ouais. Ah, t'es rapide, mec. Hein. Ouais. Tandis que les coachs amoureux, ou bien ils sont célibataires, ou bien ils se sont posés. Ils sont en couple. Bon, je vais parler que pour moi-même. Moi, je me considère comme
comme un mélange des deux. Je me situe un peu dans l'intersection, ça se dit? En tout cas, en anglais, ça se dit. Au milieu, Ouais, entre les deux. entre les Car, deux. d'une part, je continue à pratiquer la drague. Hein, je sors un peu trop, en fait. Je fais des approches, je fais des rencontres, je chope des numéros. Je fais la drague en ligne, je vais à des rencarts, j'essaie de conclure. Bref, je pratique la drague. Mhm. Mais d'autre part, ça fait plus de 12 ans que je suis en couple. Hein, avec ma femme, nous avons un enfant, tout est honnête, enfin, tout est ouvert, sincère, il n'y a pas de mensonge. Et donc, je pratique aussi les relations multiples. Idéalement, enfin, moi, je ne suis pas contre les coups d'un soir, mais je préfère développer des trucs plus durables, car quand ça me procure plus de satisfaction, tout simplement. La qualité de la relation s'améliore, la qualité du sexe s'améliore. Oui, j'aime bien développer des relations. Donc, contrairement, il y a sûrement des exceptions, mais contrairement au coach amoureux moyen, moi, je continue à pratiquer les relations. J'ai plusieurs relations en même temps. Donc, je pratique les relations multiples. Je continue à faire des rencontres, à pratiquer la drague. Et oui, entre nous, rugby, ça... Non, c'est juste quand tu dis ça bouffe un temps pratique, énorme. Pardon? Non, j'ai dit quand tu disais je pratique les relations multiples, ça fait penser à un sport. Je pratique le judo, ça fait penser Oui, à... ça sonne peut-être un peu physique, comme ça, un peu réducteur, mais d'autre part, c'est tout à fait vrai. Hein, les relations, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose d'actif. C'est pas on a une relation, c'est plutôt on fait une relation. Hein. Ça demande des investissements, tu dois communiquer régulièrement, tu dois t'ajuster, il faut satisfaire les besoins de l'autre, surtout quand il s'agit de relations ouvertes, relations multiples, où tu es beaucoup plus confronté à des émotions comme la jalousie, l'incertitude, l'angoisse. Oui, là, il faut vraiment savoir communiquer de manière constructive. Hein. Donc, ouais, voilà. Donc, tout ça pour te dire que j'ai beaucoup d'expériences pratiques. En anglais, on dit having skin in the game. Tu te salis les doigts. Beaucoup de thérapeutes relationnels, des thérapeutes de couple, ce sont des universitaires qui ont avant tout une base théorique. Et ils ont une base aussi. Ils ont une base théorique, ils ont une base pratique, mais la base pratique se limite justement aux thérapies et au coaching. Ouais. Hein? La différence entre moi et ces gens-là, c'est que j'ai aussi une base pratique. Hein, je rencontre de nouvelles femmes, je développe des relations, je termine des relations, il y en a de nouvelles qui naissent, qui se forment, etc. J'étais dans des relations... Enfin, j'ai goûté un peu à tout. Hein. J'étais dans des relations dans lesquelles j'avais pas le pouvoir. Je me suis fait larguer, j'en ai d'autres que moi j'ai largué. Enfin, on m'a menti, j'ai menti. Enfin, j'ai vécu tout, quoi, tout ce qu'on peut. Ah non, j'exagère. Hein. J'ai pas sûrement tout vécu, mais en tout cas, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Et le grand avantage de toutes ces pratiques, c'est que pour moi, en tout cas, je vois les problèmes venir, mais de très, très loin. C'est tout. À mon âge, je suis pas si vieux que ça, mais je te dis, je vois déjà le truc se développer aussi, même avant d'avoir couché. J'ai pas toujours raison. Hein. Parfois, je me trompe dans mon pronostic, mais souvent, je vois le truc venir de très, très loin. De très loin. Et donc, ça m'aide justement à ajuster mon comportement à l'avance. Ça m'aide à bien anticiper. Voilà, bref, je la ferme. J'ai fini. Chut. Ouais. Non, c'était très intéressant. Très intéressant. Merci. Je te crois presque sur... Ça sonnait très convaincant, comme tu le dis. Oui, Consti, ça a l'air très intéressant. Moi, c'est juste que j'ai pas envie d'encore, continuer la conversation, donc j'essaie de rester très... Ah, t'as pas envie de continuer la conversation, c'est ça t'intéresse pas à ce point-là? Ah, d'accord. J'adorerais, mais je sais qu'on avait une limite aujourd'hui et qu'on a encore un peu dépassé, donc comme d'habitude. Tout à fait. Tout à fait. Non, je dois chercher mon fils, sinon... bref. Voilà, Roby, on va terminer par... je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter non, sur le sujet. Ouais, très parfait. complet. On va parler un peu du script de ton nouveau petit livre. C'est comme tu veux. Le petit livre, non, parce que c'est simplement c'est pas encore terminé, donc c'est pas trop... Mais de quoi est-ce que tu peux me dire en quelques phrases de quoi il traite?
De quoi il va traiter? Du petit livre. Oui. En fait, c'est on va dire, un mini-script qui répond à une question très précise. C'est et éviter peut-être des noms, parce qu'on reçoit beaucoup de questions dans ce sens, où on voit que des mecs ont passé 2-3 semaines, voire 2-3 mois avec une fille sans, ils se demandent si elle est intéressée, etc. Donc, ce livre répond à cette question, comment savoir si elle est intéressée, et comment amener, et ce, le plus rapidement possible, l'interaction au rendez-vous intime. Ça répond à cette question. Donc, c'est un petit script pour cette question spécifique. Donc, ça fera une 30aine de pages, pas plus. Ça sera très concis, très pratique, et c'est pour que les gens puissent appliquer ça quand ils rencontrent une nouvelle fille qui leur plaise, pour éviter ces périodes d'incertitude qui peuvent survenir. Et comme on le voit dans toutes les questions qu'on reçoit, c'est oui, que faire? Ça fait des mois qu'on discute, des semaines qu'on discute. Comment faire pour savoir si tu es intéressé? Comment avoir rendez-vous? Voilà, ce livre va répondre à cette question en particulier. Ouais. Oui. Car même si tu veux commencer, commencer une relation avec cette fille en particulier, souvent, moi je dirais même toujours, car c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien pour moi, hein, et même pour beaucoup de mecs, pour commencer la relation, commence par essayer de coucher avec, tout simplement. Voilà. Yes. Donc il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas où ils en sont, est-ce qu'elle est intéressée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont les vraies intentions de la fille, comment j'aimerais construire quelque chose de plus durable avec elle, comment m'y prendre. La réponse est en fait assez simple. Concentre-toi sur... essaye juste de conclure tout simplement, mais ça c'est très vague, c'est très abstrait. Essaye de conclure. Oui, mais je fais comment? Tu réponds à ça dans ton petit livre. C'est bien ça? Oui, que tu pourras absolument pas télécharger parce qu'il n'est pas encore fini. Donc voilà, la promotion inutile. Ok. Et on va parler aussi brièvement du script. Le script, c'est ta formation. C'est une formation que tu as créée, constituée de 7 modules. Le script répond à la question suivante. Que dire à cette fille pour la séduire? Que dire? Comment le dire? Quand le dire et où le dire pour passer de l'approche à la conclusion? Encore une fois, il est constitué de 7 modules. Chaque module parle ou bien d'un contexte spécifique ou bien d'une phase spécifique. Quand je dis un contexte spécifique, donc il y a un module sur la drague dans la rue, il y a un module sur la drague en soirée, tu as un module sur la drague en ligne, tu as aussi un module sur la drague par message, donc tout ce qui est SMS, applications comme WhatsApp, Viber, voilà, des messages, des textos. Et tu as un module sur le rendez-vous, donc comment organiser ton rendez-vous, comment te comporter lors du rendez-vous, que dire, comment le dire, comment surmonter les obstacles et les objections pour parcourir les phases, pour au final conclure. Voilà. Et donc, il y a encore quelques modules. Voilà, cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu trouveras le lien dans la description. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Yes, parfait. Good, Robbie, je te remercie. Je vais devoir te laisser car là, je dois vraiment filer, je suis en retard. Cher auditeur, merci à toi, Robbie. Merci à toi, on se voit dans le prochain épisode avec une question de je ne sais plus qui, mais je me rappelle que c'était une question intéressante. Yep. Sur les relations à court terme. Yes. À très vite. Bye bye. Bye bye. Et pour terminer, cher auditeur, si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, alors jette tout d'abord un coup d'œil à la formation de Robbie. Sa formation s'intitule Le Script. Grâce au script, tu apprendras que dire mot pour aborder cette fille, développer la conversation, prendre ses infos, son numéro de téléphone, son Facebook, son WhatsApp, fixer un rendez-vous amoureux et conclure lors de ce rendez-vous. Pour plus d'infos sur le script, clique sur le lien dans la description. Si tu n'es pas intéressé par le script et si tu souhaites quand même exprimer ta gratitude et ton appréciation, alors voici ce que tu peux faire. Je t'invite à t'abonner au Coach Drague Podcast sur YouTube, dans Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter le podcast. Je suis Consti de coachdrague.com.
Merci d'avoir écouté le Coach Rack Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.